Bonjour dans le train, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Bravo, 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 félicitations. Nous sommes au deuxième jour de la deuxième semaine. Aujourd'hui, mardi 14 janvier 2025, nous sommes au 9e jour. Bravo, bravo. Que le Seigneur continue comme ça avec nous. Nous irons jusqu'à la gare parce que le Saint-Esprit est avec nous dans ce train du jeûne. Cette semaine, la deuxième semaine, là, c'est une semaine de combat spirituel. Une semaine où tu ne dois même pas blaguer avec la prière. Chacun de nous doit faire 2 séances en 24 heures. Méditer la parole et proclamer les paroles qui sont sur la fiche de prière. Envoyer le feu au diable. Nous avons la protection par le sang de Jésus. Et nous avons la puissance par le nom de Jésus. Priez, mes frères. Hier, le message, il était fort, il était puissant. Donc, priez, combattez au nom de Jésus. Aujourd'hui, mardi 14 janvier 2025, nous sommes au 9e jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Jean chapitre 9. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien les versets qui vous ont marqué. Et puis, n'oubliez pas de commenter cette vidéo. Dites-nous ce que vous avez compris dans l'enseignement qu'on va donner dans cette vidéo. Et aussi, mettez les fiches pour que ceux qui nous rejoignent dans le train puissent retrouver les fiches de prière et de proclamation. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Par la capacité que j'ai reçue, je délie tout lien maléfique dans ma famille et je lie les démons au nom de Jésus. » Le thème de la vidéo est « La capacité surnaturelle de briser les liens maléfiques de famille. » Il y a des liens maléfiques qui empêchent certaines familles d'évoluer. Tu as reçu la capacité surnaturelle de briser ces liens maléfiques de famille-là. Pourquoi? Mais parce que toi, tu es né de nouveau. Tu as accepté Jésus-Christ, son sang te protège et son nom est ta puissance. Donc, tu as la capacité de briser les liens maléfiques de famille. Maintenant, les liens maléfiques de famille, là, qu'est-ce que c'est? Nous allons voir et chacun de nous va prier pour briser ces liens maléfiques-là. Genèse 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Ici, c'est l'histoire d'Abraham. Il est devenu après Abraham. Dieu a changé son nom. Il s'appelle Abraham maintenant, le père d'une multitude. Donc, Abraham a reçu la révélation de Dieu. L'Éternel, le vrai Dieu, s'est révélé à lui. Il lui a dit de quitter sa famille, quitter sa patrie, quitter son pays et d'aller pour que lui, Dieu, il lui donne une autre patrie, une autre nation et qu'il fasse de lui un grand peuple duquel va sortir le Messie. Amen. Pour sauver tous les autres peuples. Donc, Dieu dit à Abraham de partir. Mais il pouvait rester dans sa famille, dans son pays, dans sa nation, dans sa patrie, pour que Dieu l'utilise, non? Pourquoi Dieu lui a-t-il dit de partir? On va lire. Genèse 24, à partir du verset 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. » Amen. Verset 3. « Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. » Amen. Donc ici, c'est plus tard, au temps de Josué. Abraham, il était déjà parti. Abraham, Isaac. Isaac, il a enfanté Jacob. Jacob a enfanté les 12 tribus.
Et ensuite, maintenant, de génération en génération. Donc, Josué, il fait partie voilà, de ces tribus-là. Et lui, maintenant, c'est lui qui devait conduire le peuple dans Canaan. Donc, il y a eu Moïse d'abord avant lui. Donc, vous voyez, depuis Abraham jusqu'à maintenant. Donc, maintenant, Josué, il parlait au peuple et il était en train de rappeler l'histoire de leur père qui a tissé l'alliance avec le vrai Dieu, l'Éternel. Donc, il leur rappelle que leurs grands-parents, Terach, c'est le papa de Abraham et le papa de Nachor. Nachor, c'est le grand frère d'Abraham. C'est lui qui a enfanté Lot. Mais comme c'est le grand frère d'Abraham et qu'il a enfanté Lot, Abraham et Lot, ils avaient à peu près, ils n'étaient pas très éloignés en âge. Donc, Abraham est devenu ami avec son neveu, le fils à Nachor, qui est le grand-fils de son père Terach. Donc, Terach, le père d'Abraham, il était idolâtre. Il adorait d'autres dieux. Il ne connaissait pas le vrai Dieu, l'Éternel. Donc, Dieu, il voulait se révéler aux hommes. Il fallait qu'il commence par un homme. Parce qu'il nous a créés, on a péché, on est sorti du jardin. Et donc, chacun vit comme il veut. Et donc, Dieu veut envoyer la solution, mais il ne va pas parachuter Jésus pour qu'il descende sur la terre. Il fallait que Jésus devienne homme. Mais il ne devait pas apparaître comme ça, il devait sortir d'un peuple, d'une nation, d'une tribu. Donc, Dieu a choisi Abraham, il dit à partir de lui, la nation là va être créée et maintenant le Messie va venir pour sauver tous les autres peuples. Donc, Abraham, son papa, il était idolâtre. Et donc, Dieu se révèle à lui, le vrai Dieu. Et il lui dit, sors de là, quitte ta patrie. Parce que s'il disait à tous les parents de Terach de laisser leur fétiche, il n'allait pas le faire. Donc, Dieu se révèle à Abraham et dit de quitter tout ça. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on parle des liens maléfiques des familles. Mon frère, ma soeur, même si dans ta famille, il y a des idoles, même s'il y a eu des idoles, même si des gens ont fait des choses pour adorer d'autres dieux, Dieu peut passer par toi pour créer une nouvelle ère, comme il l'a fait avec Abraham. Ces choses-là, ces idolâtries-là, amènent des malédictions, amènent des malheurs, amènent des souffrances. Mais la première délivrance, c'est que nous devons renoncer à ces idoles. Nous devons renoncer à ces faux dieux. Nous devons renoncer à ces fétiches, à ces gris-gris. Comme Dieu a dit à Abraham de quitter ça. Ce n'est pas qu'on doit quitter nos parents, ce ne sont plus nos parents. Mais tu ne dois pas continuer dans l'idolâtrie, dans les idoles, dans les gris-gris, dans les sacrifices, dans les boules que les gens lisent, le mysticisme, la sorcellerie, l'occultisme, la sorcellerie, le mysticisme, les loges, le fétiche, toute idolâtrie, quel que soit le nom, si ce n'est pas pour adorer le vrai Dieu, l'Éternel, tu dois t'en séparer. C'est la première délivrance. Changeons de Dieu. Pour ceux qui étaient dans l'idolâtrie là, si tes parents adoraient des fétiches ou bien ils sont encore dedans, la première délivrance, le premier lien maléfique qui doit être brisé, c'est que toi, tu ne dois plus adorer ces choses-là. On est dans le jeûne, on doit se dire la vérité. Certains disent qu'ils sont chrétiens. Mais quand vous vous retrouvez en famille, on ne sait plus qui est chrétien. On ne dit pas de les insulter, de les juger, mais c'est toi qui représentes la lumière. Mais non, tu ne parles même pas de Jésus. Tu ne leur manifestes pas l'amour et la compassion. On ne dit pas de partager tout ce que tu as. Non. L'amour et la compassion, c'est de comprendre qu'ils sont ignorants et que toi, tu dois briller de la présence de Dieu en parlant de Dieu et en étant un modèle par ton témoignage toi-même. Mais souvent, quand on se retrouve en famille ou bien au village, pour des cérémonies, on ne sait même plus qui est chrétien. Tu te retrouves à adorer ces idoles encore. Tu te retrouves à faire des rituels. Et tu dis, non, ça c'est rien, même si on prie, on peut le faire. Dieu a dit à Abraham de quitter ça. Il a dit de quitter sa patrie, pas parce qu'Abraham devait laisser ses parents. Il ne lui disait pas d'abandonner ses parents. C'est à cause de l'idolâtrie là. Mes frères, mes soeurs, à ce niveau où on est arrivé, où on parle des liens maléfiques de famille, la première chose que tu dois quitter,
Si jamais il y a de l'idolâtrie, s'il y a une autre manière d'adorer qui n'est pas l'adoration du vrai Dieu, toi, tu dois quitter ça. C'est une décision à prendre. Tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas adorer l'Éternel et adorer les idoles. Tu ne peux pas adorer l'Éternel et avoir des gris-gris, des fétiches sur toi. Tu ne peux pas adorer l'Éternel et tu as d'autres choses que tu fais. Tu mets le grand Dieu, l'Éternel, au même niveau que des idoles. C'est le temps de choisir. Tu dois quitter ces idolâtries-là. Il y a des gens, ils sont chrétiens. Tu ne peux pas sortir sans lire horoscope. Tu ne peux pas sortir sans lire ton horoscope. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un verset biblique? Vous devez choisir. Vous adorez qui? Tout ça, ce sont des liens maléfiques qui attirent des malheurs. Parce que tu mets du feu étranger dans ton adoration. Tu dois quitter ces choses. Ça, c'est la première délivrance. C'est le premier lien. Qui est ton Dieu? L'Éternel est-il ton Dieu? Maintenant, il y a d'autres liens. Il y a des familles, quand tu les observes, tu vois des choses qui se répètent de génération en génération. Il y en a, ils ne se marient pas. S'ils se marient, ils divorcent. Ils ont un problème avec le mariage. Donc, eux, leur lien maléfique, là, c'est ça. Certains, c'est l'enfantement. Ils ont un problème avec l'enfantement. Soit c'est difficile d'enfanter, ou bien chacun a un fils unique, ou bien une fille unique. Ou alors, l'enfant, il doit être malade, ou bien à un certain âge, quelque chose doit lui arriver. Il y a des familles, l'enfantement, là, c'est un problème pour eux. Donc, si ça se répète sur plusieurs générations, ou bien dans la vie de plusieurs personnes, c'est un lien maléfique de famille. Il y a des familles, leur lien maléfique, là, c'est au niveau des études. Tout le monde doit s'arrêter à un certain niveau d'études. Personne ne va au-delà de ça. Quelque chose que tu vas faire arriver à ce niveau-là, ça va bloquer, tu vas arrêter les études. Donc, si ça se répète dans la vie de plusieurs personnes dans la famille, il faut repérer ça, c'est un lien maléfique de famille. Donc, vous allez observer votre famille et vous allez voir, il peut y avoir des petites choses qui arrivent dans la vie des gens et c'est différent d'une personne à l'autre. Parce que, voilà, ça peut être des maladies, ça peut être des petits malheurs, des petits problèmes. Mais si ça se répète dans la vie de plusieurs personnes, dans votre famille, dans votre grande famille, ça veut dire que ça, c'est un lien maléfique de famille. On transmet ça. C'est un transfert qui se fait. Donc, ça doit être coupé dans la prière. Alléluia. Il faut que quelqu'un se décide à briser ça régulièrement dans la prière et à appeler à l'existence le contraire. Si ce sont les divorces qui se répètent chaque fois sur vous, parce qu'il y a des familles, les gens ils se marient, mais forcément ils vont divorcer. Donc ça devient une grande famille de divorcés seulement. Ça aussi c'est un lien maléfique. Si tu observes ça dans la vie de plusieurs personnes, ça veut dire que c'est un lien maléfique chez vous. Je ne suis pas en train de vous effrayer, hein. C'est comme les maladies physiques là. Il y a des symptômes. On dit à tel symptôme, ça veut dire que ben, tu as telle maladie. Donc, il y a des symptômes que si vous observez ça sur plusieurs personnes, ben, ça veut dire que c'est un lien maléfique qui est dans votre famille. Vous devez briser ça par la prière. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est physique pour dire que où est le malheur, là, on va attraper ça pour jeter. Non, c'est spirituel. Mais c'est comme ça suit chacun. Et comme c'est le spirituel qui attaque le spirituel, toi qui es devenu chrétien, c'est toi qui dois attaquer ça dans la prière. Il y a des familles où les gens ils doivent mourir à un certain âge. Ils ne dépassent pas. Mais dans cette fourchette-là, ils doivent tous partir. Il faut briser ça pour dire, moi, je vais au-delà de cet âge. Je vais au-delà de cet âge au nom de Jésus. Il y a des familles, ce sont des maladies héréditaires. Ça se répète de génération en génération. Chaque membre de la famille a cette même maladie-là. Vous devez briser ça dans la prière. Et chaque fois que tu pries, tu dois boire le sang de Jésus. Tu proclames que moi, je bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus va dans tout mon corps. Donc, aucune maladie héréditaire ne va se manifester dans mon corps.
Même si déjà la maladie, là, elle a commencé. Hein. Lazare était tombé malade, non? Mais Jésus l'a ressuscité. Lui, il était mort. Après 4 jours, Jésus est venu le ressusciter. Donc, même si déjà la maladie a commencé, mais ce n'est pas la foi. Jésus a dit à la femme, là, ta foi t'a sauvé. Ta foi peut arrêter quelque chose qui a déjà commencé. Ta foi peut anéantir quelque chose qui a déjà commencé dans ta vie. Ce n'est pas la foi. Donc, si tu crois en ce message que je suis en train de prêcher là, pour dire que par le sang de Jésus, nous avons le pouvoir, par le nom de Jésus, nous avons le pouvoir de briser ces liens-là dans nos vies, dans nos maisons, c'est-à-dire notre petite famille et dans la grande famille. Tu as ce pouvoir. Donc, tout lien maléfique, tu vas les noter. Et chaque jour, quand tu pries, tu brises ça dans la partie des combats spirituels. Là. Tu chasses, tu envoies le sang de Jésus sur ça. Même quand le jeûne finit. Il y a une dame qui dit qu'elle avait remarqué que dans sa famille, là, il y avait un problème de mariage. Surtout chez les femmes. Chez les femmes. Les hommes se marient, il n'y a pas de problème. Mais elle avait remarqué ses tantes, elle-même sa propre maman. Il y avait un problème de mariage, surtout sur les femmes. Et elle avait dit que tout le monde, en tout cas sa famille, elles sont belles. Les filles sont belles. Mais on ne sait pas, même si tu es avec quelqu'un, il dit qu'il va t'épouser là, quelque chose va se passer. Ou alors, vous vous mariez, tu ressors. Il va te divorcer, puis il va aller marier une autre, et puis ils vont rester dans le foyer jusqu'à la fin. Mais toi, pourquoi on t'a divorcé même, on ne sait pas. Et ça s'est répété comme ça. Et donc, elle dit que quand elle s'est donnée au Seigneur, là, elle a remarqué ce lien. Donc, chaque jour, quand elle prie, elle brise ça. Elle brise ça. Elle-même, elle s'est mariée. Jusqu'à présent, elle est mariée. Et après elle, là, ses soeurs, ses cousines, tout le monde, ils ont commencé à se marier. C'est réel. Ce n'est pas pour vous effrayer, hein, mais on a le pouvoir. Donc, on doit l'exercer. Jésus nous a donné le pouvoir. Si le père d'Abraham, Terach, était idolâtre, et Dieu s'est quand même révélé à Abraham, et Dieu a tissé une alliance avec lui. Et même aujourd'hui, le paradis s'appelle le sein d'Abraham. Il a eu une récompense éternelle. Ça veut dire que, quelles que soient nos origines, même si ce n'est pas des origines d'idolâtrie, mais quel que soit d'où on est sorti, quels que soient les liens maléfiques, quelle que soit la malédiction, si nous tissons, nous, une nouvelle alliance avec le vrai Dieu, ça va agir sur nous et tout le reste qui viennent, tous ceux qui vont venir après nous. Et ceux actuellement qui sont de nos familles, s'il y a des liens, par nos prières, on peut les libérer. La Bible dit que les gens sont venus chercher Lot. Tout le village où Lot était là, il y a eu la guerre et ils les ont pris en captivité avec Lot. Abraham a pris son armée, ses serviteurs là, ils étaient plus de 300. Donc c'était comme une armée. Ils sont allés combattre et ils ont libéré Lot. Ça veut dire quoi? Nous les chrétiens, nous qui avons accepté Jésus, nous pouvons combattre spirituellement et libérer chaque membre de notre famille de ces liens maléfiques desquels ils sont captifs, qui bloquent leur vie, qui bloquent les mariages, qui bloquent la santé, la réussite, les réalisations. Si dans votre famille, on ne réussit pas, tout le monde est fauché, tout le monde est dans la misère, ce n'est pas normal. Dieu n'a créé personne pour la misère. Ce sont des liens maléfiques. Ce sont des répercussions des autels d'idolâtrie. Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Dieu parle à quelqu'un qu'on appelle Gédéon. Et il lui dit que son papa a des idoles là, qu'il aille abattre ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez aller abattre les idoles de vos parents, de vos familles. Non. Ça, c'est de manière physique, ça s'est passé. Mais nous, on est dans le milieu spirituel. Cette semaine, on dit qu'on a la domination dans le monde spirituel. Donc, quand vous allez prier là, ce sont les autels. C'est-à-dire les autels, c'est quoi? C'est des lieux de rencontre entre le monde physique et le monde spirituel. Quand, par exemple, on dépose des gris-gris, ça veut dire que l'homme veut rencontrer des esprits à cet endroit. Ce qui fait interférer le monde spirituel dans le monde physique.
L'autel, ça peut être des choses, ça peut aussi être des paroles. Si on a proclamé des paroles, c'est quelque chose qui fait entrer le monde spirituel dans le monde physique. Donc, Dieu dit à Gédéon que son papa a un gris-gris là, qui invoque Baal, qu'il aille détruire ça. Quand on parle des liens de famille, ça part des autels, des idolâtries, des paroles de malédiction qui ont été proclamées sur la famille. En tout cas, il y a une origine. Donc, quand vous priez, ce n'est pas que physiquement, tu vas aller jeter gris-gris de quelqu'un. Non. Mais combattez les autels qui parlent contre votre famille. S'il y avait eu des sacrifices, des choses, des libations, ce sont des choses, l'eau a coulé, mais ça reste dans le monde spirituel. Donc, nous, on ne peut pas savoir, mais tu pries, tu dis tout autel qui nourrit ces liens de famille-là, je les brise maintenant. Je verse le sang de Jésus dessus. Je mets le feu du Saint-Esprit. Tout autel qui nourrit la malédiction, qui nourrit la pauvreté, qui nourrit le divorce, le célibat, tout ce que tu observes chez vous là, c'est-à-dire c'est nourri par quelque chose de manière spirituelle, de génération en génération. D'où c'est parti là, c'est ça l'autel. Donc quand tu pries, tu combats ça. Nous, on n'a qu'à le dire. Ça se passe dans le monde spirituel. Matthieu 16, verset 19. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sera délié. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné les clés du royaume des cieux. Alléluia. Mes frères, moi je ne vous vois pas, mais Dieu vous voit. Déchaînez-vous dans la prière. C'est-à-dire prier comme si tout dépendait de votre prière. On est dans le jeûne. Donc c'est un moment favorable pour combattre. Déchaînez-vous dans la prière. C'est-à-dire quand on prie, c'est comme si on est en train de tirer une corde. Vous voyez? Souvent tu dis, mais depuis là, je ne suis pas exaucé. La prière, c'est comme une corde que tu tires. Tu vois? Et la corde que tu tires là, ça dépend d'à quel niveau se trouvait ce que tu tires. Donc, continue de tirer jusqu'à ce que la chose soit dans ta main. Mais tu dis, ah, depuis là, je tire, depuis là, ça ne vient pas. Mais peut-être que la corde là était longue. C'est comme ça. Donc, priez jusqu'à exaucement. Quand le jeûne va finir là, maintenez le rythme de la prière. Quand on arrive à vaincre dans le monde spirituel, dans le monde physique, la chose arrive. Libérez vos vies, libérez vos familles, libérez vos enfants, vos descendants, libérez ceux qui sont là sous vos yeux, qui sont de votre famille. Ne priez pas que pour vous seuls. Priez pour libérer toutes vos familles des liens maléfiques. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, demain mercredi, on sera en direct. On sera en direct sur nos deux chaînes. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Donc, il faut vous connecter à 13h30 heure de France. Si je ne suis pas encore en ligne, soyez patient, je viens. Sinon, c'est à 13h30. Donc, guettez. Et vous qui n'êtes pas ici, voyez quelle heure ce sera chez vous. C'est-à-dire, voyez quel est le décalage entre vous et la France. Donc, on dit 13h30, c'est heure de France. Mais dans ceux qui sont au travail ou bien c'est à l'heure à laquelle vous dormez là-bas, mais ça reste en ligne. Après, vous venez prendre le direct pour suivre aussi, parce que c'est la nourriture spirituelle des mercredis, c'est le direct. Il n'y a pas une autre vidéo les mercredis. Amen. Le jeûne est puissant, hein? On est nourri. Hein? Ce samedi 18 janvier 2025, nous serons à Alfortville pour la grande croisade de prière. La première croisade de l'année 2025, c'est ce samedi 18 janvier 2025 à 14h30. Tous à Alfortville. Voici l'adresse. 71 rue Étienne Doulé, 94 140 Alfortville. Venez prendre votre délivrance. Venez recevoir l'enseignement. Venez combattre. Venez prier. Tous à la croisade au nom de Jésus. On est en jeûne et la croisade, c'est le même thème. Capacité, on est dans les capacités surnaturelles. Le thème de la croisade, c'est les capacités conférées. L'adresse, c'est 71 rue Étienne Doulé, 94 140 Alfortville. Au bâtiment A6. Vous entrez dans la grande cour, vous allez tout droit. Ensuite, à gauche, au bout, il y a le bâtiment A6. Vous montez, la croisade, c'est là-bas. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse et on reste dans le train jusqu'à la gare. Vous pouvez nous prendre en marche, hein, mais on ne descend pas. Ceux qui sont déjà dans le train, c'est jusqu'à la gare. Le dimanche 26. Le dimanche 26 janvier 2025, 18h, c'est ça la gare. Que Dieu vous bénisse et c'est très puissant.